Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, va s'installer en Côte d'Ivoire. Un accord a été signé ce lundi avec les autorités afin qu'Abidjan accueille le second bureau régional du groupe bancaire. Les prévisions de production de coton en Afrique de l'Ouest à la hausse pour la campagne 2014-2015. Les rendements devraient s'établir à 1,8 million de tonnes de graines. Et nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Afreximbank aura donc bientôt son second bureau régional en Afrique de l'Ouest. Cette nouvelle succursale se trouvera à Abidjan. Jean-Louis Ekra, le président de la banque d'import-export, a signé lundi 22 septembre l'accord de siège avec les autorités ivoiriennes. Objectif, donner une nouvelle impulsion à l'intégration sous-régionale. Graziella Tchakonté. Après le Nigeria, la banque africaine d'import-export, Afreximbank, ouvrira son second bureau régional en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle filiale sera chargée du développement des services du groupe dans l'espace francophone de l'Afrique de l'Ouest. Elle devrait constituer un atout pour l'accélération du processus d'intégration sous-régionale. Le commerce intra-africain représente plus de 30% des échanges de la Côte d'Ivoire, dont environ 27% avec les pays de la sous-région. Ces chiffres reflètent un niveau poussé d'intégration de l'économie ivoirienne au niveau régional et l'importance de l'industrie manufacturière de notre pays. Fondé en 1993 pour financer et promouvoir le commerce intra-extra-africain, Afreximbank a accordé près de 30 milliards de dollars de facilités de crédit aux entreprises africaines depuis 1994. Des performances qui appellent la banque à formuler de nouvelles mesures pour répondre de manière adéquate aux demandes de prêts. Les demandes de crédit qui s'élevaient en moyenne à 3 milliards de dollars au cours de la période 2005-2008 se sont accélérés après la crise économique et financière de 2008-2009. Au moment où je vous parle, nous avons enregistré près de 40 milliards de dollars de demandes de prêts. L'intégration économique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est d'ailleurs sur le point de franchir une nouvelle étape avec l'entrée en vigueur en janvier 2015 du tarif extérieur commun et la perspective de la création de la monnaie unique à l'horizon 2020. Dans l'actualité également, pour la dernière campagne céréalière, la Tunisie a atteint une production de 23 millions de quintaux, soit une hausse de 49%. Selon l'Office tunisien des céréales, environ 70% des besoins du pays ont été récoltés. Le pays consacre 1,5 million d'hectares à la culture de la céréale qui occupe plus de 204 000 producteurs. Et agriculture toujours avec les prévisions pour la campagne de coton 2014-2015 en Afrique de l'Ouest. D'après les premières estimations, la production devrait connaître une nette augmentation. Une hausse grâce notamment à l'amélioration des rendements au Mali et au Burkina Faso. Graziella Tchakonté. La campagne cotonnière 2013-2014 en Afrique de l'Ouest avait connu une croissance timide de plus de 2%. Mais les prévisions pour la prochaine campagne sont nettement à la hausse. Sur l'ensemble de la sous-région, la production pourrait ainsi passer de 1,6 à 1,8 million de tonnes de graines, soit une augmentation de 16%. Cette croissance sera principalement portée par l'amélioration des rendements au Mali et au Burkina Faso, où la Société des fibres textiles se montre également optimiste. Aujourd'hui, lorsque nous faisons le point, nous notons que nous allons dépasser les 500 000 tonnes. Pour la zone Sofitex. Il faut noter également qu'au niveau de la région du centre, il y a une société qu'on appelle Faso Coton qui y travaille, qui a un objectif de 30 000 tonnes. Et au niveau de l'Est, il y a une autre société, une troisième société, Sokoma, qui a un objectif de 100 000 tonnes. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, en ce qui concerne l'ensemble du Burkina, nous allons nous situer entre 630 000 et 650 000 tonnes. Cette hausse de la production, le Burkina Faso la doit en partie à l'apport de la recherche. Depuis 2008, un coton génétiquement modifié, dit coton BT, a été introduit. Plus résistant aux insectes, il est très apprécié des producteurs locaux. On a introduit en laboratoire des gènes qui proviennent d'une bactérie qui se trouve naturellement dans le sol, qui est le Bacillus thuringiensis, en abrégé BT. Alors, ces plants qui contiennent ces gènes vont produire deux toxines, le CRI1AC et le CRI2AB, qui sont des toxines qui sont nocives pour les ravageurs, qui sont les chenilles qui s'attaquent aux cotonniers et qui les détruisent lorsqu'ils s'alimentent sur ces cotonniers. Alors, en langage simple, on peut dire que le coton OGM, c'est à l'image d'un cotonnier qui est vacciné contre
certains ravageurs, notamment des chenilles, qui s'attaquent aux capsules du cotonnier et qui causent des dégâts très importants. Du côté des prix, la tendance générale est à la baisse avec des reculs variant de 15 à 20 francs CFA le kilogramme par rapport au tarif de la campagne 2013-2014. Mais il faut noter que cette baisse va de pair avec celle du prix des intrants agricoles. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé ce mardi à la pose de la première pierre de la cité de l'Émergence, une cérémonie sur le site de l'ancienne gare routière des sapeurs-pompiers de Dakar, où vont être construites 17 tours comprenant chacune 10 étages. Pour rappel, ce grand projet de construction entre dans le cadre de la réalisation du plan Sénégal émergent. Le Togo va bientôt accueillir une nouvelle banque. Il s'agit du groupe burkinabé Coris Bank International, avec un capital porté à 25 milliards de francs CFA en 2013 et un total de crédits consentis de plus de 230 milliards de francs CFA. Coris Bank ambitionne en effet d'étendre sa toile à tous les pays de la zone UEMOA à l'horizon 2020. Et au Togo, le potentiel est énorme avec un taux de bancarisation de 8,1%. Écoutez à ce propos Maïs Mouissi, consultant bancaire. Le développement de la banque Coris Bank, qui est une banque burkinabé de naissance, a un impact finalement sur le développement régional des banques africaines, qui a été lancé il y a quelques années par des banques comme Ecobank, Attijari ou IBA. Et il y a l'horizon 2020, qui est en fait l'horizon aujourd'hui pour Coris Bank pour couvrir l'ensemble des pays de l'UEMOA. Cette approche est structurante au moins pour 3 raisons. Premièrement, du fait de l'augmentation du taux de la bancarisation au niveau du Togo, qui est aujourd'hui de l'ordre de 8,1%, sur la mobilisation de l'épargne disponible et enfin sur l'allocation des crédits et au financement de l'économie. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'emploi que va générer l'installation de cette banque du fait simplement que des Togolais vont y travailler et vont ainsi découvrir un certain nombre de mécanismes liés au financement et à la... C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et au océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,85%. Celui de Nairobi diminuait de 1,06%. La bourse de Maurice gagnait 0,54% et l'indice du Botswana progressait de 0,06%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian était en hausse de 0,66%, la BRVM d'Abidjan chutait de 0,47% et la bourse du Ghana perdait 0,25%. En Afrique du Nord, enfin, tous les indices étaient à la baisse. L'indice tunisien diminuait de 0,11%, l'indice égyptien de 0,42% et la bourse de Casablanca de 0,21%. C'est la fin de cette édition de Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.